Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Alors nous allons voir comment les énergies de cette semaine du 2 au 8 mars vont passer entre nous tous. Donc nous allons d'abord commencer avec l'ange qui sera là au-dessus de nos têtes et en particulier ceux qui vont naître ou ceux qui sont en train de naître et ceux qui sont nés déjà les années antérieures entre le 1er et le 5 mars. Donc là c'est Rochelle, l'ange Rochelle qui signifie Dieu qui voit tout. Il parle de droiture. Son archange recteur est Gabriel. Il est relié à l'eau, au signe des poissons, à la lune et au soleil. Il est de polarité masculine. Alors il est en relation avec tout ce qui est restitué. Vous pouvez retrouver quelque chose de perdu. Vous pouvez vous souvenir de quelque chose que vous aviez oublié. On est également en relation avec tout ce qui est notariat, magistrature. Il protège des soucis de la famille avec la justice, en l'occurrence. Il apporte une certaine clarté aussi dans les recherches historiques, donc en relation aussi avec les archives, d'où la restitution. Et il est en relation avec la vue, le rose et le violet. Quant à la pierre, il s'agit du quartz diamant. Voilà pour Rochelle. Du 6 au 10, là, il s'agit de Yabamia. Alors, alors j'ai oublié, je crois, de vous dire que Rochelle était de polarité masculine. Yabamia est de polarité féminine, également donc sous l'œil bienveillant de son recteur Gabriel. Alors, tout comme Rochelle, elle est liée à la Séphiroth Yesod, j'avais oublié de le mentionner. Yabamia parle du verbe qui produit toutes choses. On parle de purification, on parle aussi de manger mieux, de changer ses mauvaises habitudes, alors par rapport à des addictions, par rapport à des rapports à la nourriture qui amèneraient à la boulimie, ce genre de choses. Donc là, cela permet de se purifier. Mais on parle de purification en général, hein, aussi le fait de sauter toute forme d'anxiété liée au fait que l'on croit que si une chose arrive, c'est forcément de notre faute, etc. Donc ça retire un peu tous ces sentiments-là. Donc son archange Gabriel, donc ça je l'ai dit, effectivement, il est lié à Vénus et à la Lune, à la couleur verte et au bleu, à l'eau, au poisson. Le sens, c'est le goût, forcément. Et la pierre, donc, parmi d'autres, hein, des pierres vertes, en l'occurrence pour beaucoup, et bien là, la pierre que j'ai notée, c'est la chrysolite. Voilà, donc on parle de guérison à toutes les étapes, et puis sur tous les plans vibratoires aussi, avec cet ange Yabamia, qui est donc là à veiller sur les êtres du 6 au 10 mars. Voilà. Donc c'est parti à présent pour notre tirage. Donc le tirage sur le triangle alchimique. Donc on est parti avec le feu, la terre, l'air et l'eau. Alors, donc ici, eh bien, au niveau du feu, on est dans des énergies d'élan. Avec le feu, hein, on peut penser au signe de feu, donc avec un élan vers tout ce qui est rassurant, tout ce qui est reposant. On met son activité au service de ce qui apporte du bien-être. Voilà. Et puis, pour ceux qui ont été très très actifs, voire très anxieux, même qui ont pu se mettre en colère dans les jours antérieurs, là, c'est une période où vous pouvez prendre des moments de repos.
D'ailleurs, c'est préférable, hein. Voilà, on est là dans une prairie, on s'allonge dans l'herbe tendre et on, on se repose, hein, tout simplement. Voilà, on parle de joie et d'abondance aussi avec cela. Alors ici, on a le soleil. Donc là, l'énergie terrienne fait que l'on a de l'abondance qui est promise, qui se rapproche de nous. On a de la chaleur de l'univers qui vient vers soi. Donc la chaleur de la prière des autres aussi vers soi. On reçoit beaucoup de bonnes intentions venant des autres. Et sur un plan terrestre, on a de bonnes nouvelles également. Donc peut-être des nouvelles en relation avec des biens, de l'argent. Ici, l'air, on va apprendre une nouvelle, hein. Là, on est dans l'énergie de la communication avec l'air. On devrait apprendre quelque chose qui probablement a été tu pendant un moment, hein. Voilà, le livre ici est fermé, mais il n'attend qu'à être ouvert. On parlait d'archives, effectivement, hein, avec un des deux anges tout à l'heure. Voilà, et l'eau, donc tout en subtilité ici, nous invite à la transformation en douceur. Alors effectivement, hein, en suivant ses rythmes à soi, son rythme de vie tranquille. Voilà. Hein. Donc c'est pareil, hein, tout ce qui est en relation avec l'intuition devrait se révéler davantage. Voilà, donc n'hésitez pas à tenir un journal de tout ce que vous ressentez, de vos rêves, de tout ce qui vous arrive de bien qui n'était pas arrivé depuis longtemps, par exemple aussi. Hein. Voilà, et puis des petites choses un petit peu inhabituelles que vous pourriez vivre ou ressentir en ce moment. Alors ici on passe au corps, donc là on est dans des activités très pratiques, hein, de la vie de tous les jours avec cette femme. Alors la sensibilité est mise en avant, donc on met en application sur le plan corporel, matériel, des tas de choses qui apportent du bon, qui servent à construire. Hein. Donc il s'agit aussi bien de votre santé que de votre maison. Ça peut être une période de rangement, de tri aussi. Hein. En tout cas, on voit là que l'on peut être en train de fabriquer des choses, voire d'en réparer également. Hein. Alors, l'esprit, alors on a le même archétype, mais là, lié plus à la partie décisionnaire. Hein. Donc là, c'est un archétype qui se rapproche de celui de l'impératrice. Donc là, on va avoir le conseil, la figure également d'autorité, la personne qui veille au grain. C'est la partie yin qui veille, hein, sur soi et les autres. Donc, visualisez bien ces deux cartes féminines, elles sont très complémentaires. Hein. On a l'aspect pratique et donc la personne qui prépare les choses avant ou voilà, au fur et à mesure que les choses pratiques sont faites, hop, on coche, etc. Et on continue de préparer la suite des choses à faire. Et là, donc, du côté de l'âme, on retrouve la maison. La maison, donc, ici, cela va vous parler de la famille, en l'occurrence. Cela peut parler des sentiments étendus, hein, la famille, les amis, les gens très proches, les enfants. Et le fait d'avoir besoin de protéger sur le plan concret avec la maison, hein, les gens que l'on aime. Avec le 4, on pense forcément à l'empereur, donc la protection des gens que l'on aime. Voilà. Alors, pour l'énergie la moins faste de la semaine, nous allons voir là. Alors ici, il faudra éviter de procrastiner, il faudra éviter de faire de trop longues pauses. C'est ce qui pourrait vous faire perdre un peu de temps, même si on vous invite à vous reposer par moment. Il ne faudrait pas non plus prendre cela pour toute la semaine. Hein. Voilà, hein, il y a quand même une grande différence. Hein. On a quand même encore des épis de blé à moissonner là derrière. Hein. Une fois le pique-nique terminé. Et dans la partie positive,
Voilà, la partie positive va vous inviter à euh, euh, exploiter par la pensée tout un tas de possibilités. Donc c'est lié ici là à ce serpent, hein, voilà. On a la métamorphose et on a cette bonne énergie qui nous fait viser loin et avec beaucoup d'espérance. Voilà, donc les choses vont être amenées à s'apaiser et à s'arranger, mais il ne faut pas rester inactif, hein, bien entendu. Et là, en conclusion, on a la finalisation, la concrétisation avec ce chef, hein, cette figure masculine qui rappelle entre autres l'empereur et qui nous rassure effectivement, qui apporte la sérénité dans la vie de tous les jours. Voilà, alors donc nous allons compléter avec un tarot et un oracle. Donc j'ai choisi le tarot de Mary Hanson Roberts. Donc je prends déjà les majeurs, donc je sélectionne, je tire une carte des... Non, pardon, des mineurs. Je commence par les mineurs. Donc je nous prends... Ici, j'ai tiré la reine de coupe. Alors la reine de coupe, alors elle est tout à fait en accord avec ce que je vous ai dit ici. Donc la nuance supplémentaire là, elle nous dit que l'énergie féminine médiumnique est aussi mise en avant, hein. Voilà, on la retrouve ici dans la maison. Voilà, donc c'est comme si en fait les trois caractéristiques euh, féminines étaient dans les trois énergies principales, enfin dans les trois corps principaux, hein, le corps, l'esprit et l'âme. Voilà. Donc on a ici affaire à quelqu'un, homme ou femme, qui est compatissant, accueillant, qui a les idées larges, qui voit loin, qui donc, hein, comme je disais, peut être voyant, médium aussi, et qui est rassurant, et qui accueille et console aussi beaucoup. Voilà. Hein. Donc là, on a un très bon complément, effectivement. Et alors, on va voir avec un arcane majeur cette fois-ci. Donc, un arcane majeur, on va retrouver notre empereur. Voilà, voilà. Donc, attention à ne pas, à ne pas confondre l'autorité avec l'autoritarisme. C'est un bémol que je ressens ici. Hein, voilà. On a une énergie un petit peu plus féminine quand même pour cette semaine. Bon, nos deux anges hein, étaient chacun d'une polarité, donc c'est distribué à peu près de façon équilibrée, mais peut-être mettre plus votre intuition au service du concret pour cette semaine. Hein. Voilà. Ne pas négliger, ne négliger ni l'un ni l'autre. Voilà. Surtout ne pas croire que l'on a tout compris tout de suite non plus. Hein. Voilà. Alors, à présent, je vais prendre une carte du jeu divinatoire de Yael Didier. Et voilà. Donc, on a la carte du voyage qui nous invite à voyager par l'esprit, bien entendu, hein. Ici, avec l'empereur sur un plan plus concret, il va peut-être être question de préparer un voyage concret, un aller-retour peut-être, ou alors pour plus tard un déménagement. Ça, c'est possible. Voilà. En tout cas, là, s'il y a... je vais prendre un complément tout de même. S'il y a... En fait, ce que je ressens, j'ai pas besoin de complément, mais si vous n'avez pas de réponse sur le plan concret tout de suite,
hein, parce que quand j'ai tiré cette carte, c'était ni à l'endroit ni à l'envers. Donc voilà, si vous n'avez pas une réponse sur le plan concret concernant de l'argent, concernant un bien, quelque chose de ce type, il faudra aller là chercher la réponse. Voilà, aussi. C'est une indication supplémentaire, hein. Voilà, mettre l'accent sur les choses très pragmatiques de la vie quotidienne. Voilà. Alors, mes amis, eh bien, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. Donc dans l'ensemble, hein, dans la semaine, cela va bien se passer. Comme vous voyez, les polarités masculines et féminines vont être assez bien équilibrées. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, voire un petit coucou tout simple sous la vidéo, ça me ferait très plaisir. Bien entendu, hein, si cela vous plaît, vous pouvez liker, revenez bien sûr, partagez, voilà, hein, et puis abonnez-vous. Donc il y a sur ma chaîne divers types de tirages qui peuvent correspondre justement un petit peu à tout type de préoccupations et de préférences chez les personnes qui se promènent sur YouTube. Voilà, donc je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Au revoir.